Yahoo, my Yahoo, my Yahoo, my Yahoo, my Yahoo, my Yahoo, my Yahoo. Allô? Bon, je commence la vidéo ou pas? Vous me le dites quand? Vous m'envoyez un message pour que je commence la vidéo. Là, toutes ces mouches là, j'en ai marre, c'est plus. Allô? Allô? Manu maye, no manu maye, no manu maye, manu maye, no manu maye, no manu maye. Mais c'est bon, j'en ai marre, on commence la vidéo là. Taille. Bah, bref, comme je voulais vous dire, on va parler un petit peu sur Yepko. Je réponds à Yepko en fait. Cette fois c'est pas méchant. N'aie pas peur Yepko, il n'y a rien contre toi. Il fait soleil, il fait beau, ça fait plaisir derrière moi. Billah, ça me fait plaisir. Vous allez bien les amis? Bref, moi je voulais parler sur Yepko. Parce que hier il m'a envoyé des messages. Sauf que j'aurais jamais cru à ça. Que Yepko en personne m'enverrait une notification sur ma chaîne. Comme quoi je l'aurais agressé. Et je serais raciste contre les blancs. Ou je sais pas quoi. Billah, non. Non, les blancs sont les bienvenus, wesh. Non, Yepko, vraiment, il est gentil. Surtout qu'il a enduré ça et tout. Non, vraiment, je le remercie. Non, vraiment. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et, comme je voulais dire, pour ceux qui disent que je crache tout le temps, c'est comme ça. Moi, j'aime bien cracher. C'est une manie. Je crache beaucoup. Vous crachez pas, moi, je crache beaucoup. C'est souvent les blédards qui crachent le plus. Pour avoir la bouche, un jour, la bouche sèche. Ne plus avoir besoin de cracher. Mais voilà. Voilà. Bon, on voit mieux là, les gars, que la dernière fois. Je parie qu'on voit mieux. Sinon, vous allez bien? Bref, on va parler un petit peu sur Mamadou Gassama. C'est une affaire qui remonte à peu de temps. Hein. Et moi, jusqu'à maintenant, je suis le seul à ne pas en avoir parlé. Donc, on va en parler. Yallah. Tout d'abord, je trouve que le père est totalement irresponsable de partir faire ses courses comme ça. Et la mère, pour ce qui est de la mère, elle était pas là. Donc c'est pas la peine de dire la mère et tout. Et je sais pas quoi, ta gueule. Voilà. Bref, commence pas. Et voilà, c'est pour dire que, voilà. C'est hyper con de sa part. Vraiment. Peut-être il a dû le punir ou quoi. C'était peut-être ça. Mais c'est débile quoi. On punit pas un gamin de 4 ans qui de rester chez lui. Tu vois. C'est complètement con. Tu vois. Quel est dur de fermer sa bouche s'il écoute pas et tout. Ok. Mais si tu carrément tu vois, tu vas faire les courses, tu laisses là, c'est dangereux. On n'en parle pas assez de l'acte héroïque de Mamadou Gassama, le Malien, bientôt Inch'Allah, régularisé, naturalisé, tout. Deviendrait français, Zarma. Zarma, il devient français. Alors, vous voulez que je vous apprenne comment devenir français quand t'es étranger? Moi, c'est facile. Moi, après, je suis déjà français parce que j'habite en France, mais je parle pour ceux qui arrivent de l'étranger. Donc voilà. Alors en fait, t'arrives de l'étranger, par exemple t'arrives du Mali, comme c'est le cas pour Mamadou Gassama, et je sais pas moi,
il va demander, je sais pas, comme c'est impossible d'obtenir la nationalité française maintenant, déjà il faut que tu aies un passeport, hein, que tu habites en France, qu'il trouve un travail, il a trouvé le boulot de pompier, il trouvait que ça lui allait bien. Khalas, on va parler d'autre chose. On va parler de ce qui... Donc en fait c'est facile. Tu vois, t'es malien, t'es noir, t'as une famille malienne et tout. T'es régularisé, pas de problème. Ils te donnent le passeport. Ils te régularisent. T'es bientôt naturalisé et tout. Parce que t'as fait l'acte héroïque, bien entendu. Alors dans ce cas-là, c'est facile. Bon. Après, il y en a justement qui ont toujours pas voulu le régulariser. Justement. Bah moi j'appelle ça de la lâcheté, je suis désolé. Bref. Et ce qu'ils ont... Donc du coup, voilà. T'es français du jour au lendemain. Il y a des gens qui vont dire, t'es pas français, si t'es français ou quoi. Il est français depuis hier. C'est con. On se convertit pas au francisme. C'est pas une religion. C'est une origine, une nationalité. Il est né au Mali. Donc le mec il peut pas être français. Il est au Mali. Il est malien. Il vient du Mali depuis 2013 quand même. Bref, on va pas trop s'éterniser là-dessus. Donc voilà. Donc il a fait l'acte héroïque d'avoir sauvé le gamin. Franchement, c'était bravo. Bon musulman, machallah. Et donc du coup, ils vont le régulariser et tout. Et il va être français maintenant. Pop. Il est français, il est plus noir, il est blanc, de famille française. Il va se mettre à parler français, à ne plus s'y connaître en langue africaine, en malien, tout. Il va parler très bien français, tout d'un coup, comme ça. Pam. C'est de la magie, la régularisation. La naturalisation, c'est de la magie. Il n'y a pas plus magique que ça. Non, pour moi, ils l'ont aidé au moins, c'est lâche. Ça fait du bien, machallah. Et n'insultons pas les Français parce que je trouve que c'est un petit peu bête pour la part des étrangers ou des personnes d'origine étrangère qui crachent tout le temps sur la France. Arrêtez. Bella, arrêtez. Voilà, vous voulez que je vous dise. Parce que ça se fait pas. C'est comme un pays accueillant par rapport à d'autres. Vous serez en Italie, tu sais quoi? Il vous aura jeté. Fermez la porte, Bella. Bref, on va parler sur Yepko maintenant. Alors ma réponse à Yepko, c'est déjà j'ai pas voulu l'insulter. J'ai voulu citer pourquoi en fait il aura pas répondu. Les raisons pour lesquelles il se serait laissé faire. Pourquoi Yepko il s'est laissé faire quoi. Vous voyez? Alors pourquoi Yepko est-ce qu'il s'est laissé faire? Yepko. Bah je sais pas. Donc j'ai cité ces raisons, peut-être probables, fort probables justement, pourquoi il se serait laissé faire. Après, je lui dis bravo à Yepko. Parce que ça doit pas être facile de se faire battre comme ça, de se faire chercher et tout. Ils l'ont cherché le gars. Et ils l'ont cassé les couilles. Moi je te dis chapeau. T'as réagi bien. Après, je suis d'accord qu'il faut pas taper les femmes. Mais ça c'est un truc qui vient de... C'est un truc qui lui-même s'est dit dans sa tête parce que c'est quelqu'un qui réfléchit. Même mieux que nous certains blédards. Qui réfléchissent même pas parfois. Qui insultent. C'était une grande, comment on appelle ça, idiotie de ma part, une bêtise. Et donc j'en suis désolé, fortement. Et je m'excuse. Harry, je m'excuse, je suis désolé. T'es bienvenu sur ma chaîne, tu t'abonnes, c'est obligé. Tu peux venir sur ma chaîne, moi tu me déranges pas. Voilà, tu me déranges pas. Et donc voilà. Ouais, parce qu'il faut le dire ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, parce que ça, tu vois, les blédards, toujours cette fierté mal placée, surtout les Algériens.
Vous connaissez le slogan Viva le Jazaïr? One, two, three, viva l'Algérie, tout ça. Est-ce que vous connaissez? Ou non? Vous connaissez ou pas, les gars? Bref, j'espère que vous connaissez. Nouma, Nouma, yeah. Nouma, 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 yeah. Non, c'est pas ça. Non, je parle de la fierté, les Arabes sont plus forts que les Blancs, ou je sais pas quoi. Bref, c'est pas valable que pour les Maghrébins, mais voilà. Ces gens-là, comme moi d'ailleurs, je suis désolé. J'ai. C'est un. Bref. C'est un moment de faiblesse que moi j'ai cru que d'ailleurs. Que Yepko en avait eu un. Ce qui est un peu vrai. Mais c'est mieux. Dans ce cas-là, c'est mieux de se laisser taper, pardon, que taper les femmes. Parce que moi, j'aime pas taper les femmes. C'est pas bien. Alors, c'est une grande lâcheté. Je sais pas, j'aime pas. Non, c'est pas qu'elles sont moins fortes, tout ça. Moi, j'aime pas taper les femmes parce que c'est pas du respect, c'est tout. Et puis, c'est pas du respect. Dites pas, ah, toi, tu fais ton respectueux, genre, je sais pas quoi. Dites pas, genre, parce que je risque de vous bloquer. Ok? Alors, si vous voulez pas être bloqué, tenez-vous à carreau. Ok? Voilà. Maintenant, on finit de parler. Désolé, c'est ma manie de cracher. J'y suis pour rien. J'y peux rien. Bref. Tant que je crache pas dans l'établissement, ça va. Voilà. Comme je voulais dire. Alors voilà, bah. Je suis désolé pour Yepko s'il y a un malentendu ou quoi. Toujours, toujours à être fier de avoir une arrogance et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, je suis désolé pour ça et je m'excuse. C'est Younous Sedarati qui s'excuse. Vous lui pardonnez? Si vous abonnez, c'est le meilleur geste de pardon que vous pouvez faire. Vous voulez vous abonner ou pas? Merde, il y a un chien. Bah allez. Chien de ta race, va. Mais excuse-moi, c'est... Bref, voilà. Bref, on va se quitter, les gars. On va se quitter. Parce que, il y a plus de réseau, vous voyez. Il n'y a plus de tout de réseau. Avec les voitures, avec le brouhaha de là-bas, tout. Là, il y a vraiment... On s'entend plus, quoi. Donc on va arrêter le live, les gars. Et on se dit bye. À bientôt. J'espère que Yepko, tu vas me pardonner. Je suis vraiment désolé. Après, je suis désolé du mal que j'ai fait. C'était vraiment pas mon but, parce que moi, tout le monde est bienvenu. Du moment que t'es pas méchant. Voilà. Et je vous le dis ça tout de suite, que c'est pas parce que t'es blédard ou que t'es blanc ou quoi, que t'es meilleur ou quoi, ou que t'es moins bien, ou que t'es inférieur. L'arabe n'est pas supérieur à un non-arabe et le non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Quoi, c'est comme le nazisme, mais à l'envers, vous voyez? Inversé comme ça. Bah c'est un peu ce que j'ai fait le 19 mai. Ou je crois une connerie comme ça, non? Ouais. Bref, je suis désolé, je m'excuse. C'était pas bien de ma part. Et j'espère que vous allez me pardonner, vous abonner. En tout cas, je vous encourage. Bye les amis. Bye tout le monde. Bonne continuation.